Kandia Camara l'a dit, il est quitté à Agni Bilokro. Il ne voulait pas se faire compter votre rencontre de ce matin. Il est là et on ne peut pas le laisser comme ça. Bravo dame, bravo dame, bravo dame. On va recevoir le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Merci. Madame la ministre Kandia Camara, Madame la représentante de son Excellence, Madame la Première Dame, très cher aîné, ministre gouverneur, mon aîné Chaba, ministre de l'Hydraulique, mon cher frère d'en haut, ministre des Sports, Mesdames et Messieurs les présidentes, les présidents et les présidentes des différentes structures du RHDP, chères femmes Akan, distingués chefs traditionnels, quand j'ai vu l'ambiance mobilisatrice de cette salle, quelque part mon cœur a vibré. Mon cœur a vibré parce que je me suis dit, mais d'où sont sorties ces femmes? Il a fallu que Mme Kandia Camara, qui tenait à ce que je sois présent à cette cérémonie, prenne la parole pour que je sache que ce sont nos sœurs Akan qui sont ici. Mais je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, saluer les chefs traditionnels. Dire merci à nos mamans Akan pour leur hospitalité. Parce que s'il est un peuple hospitalier, c'est bien le peuple Akan. C'est grâce à vous que toute la Côte d'Ivoire est représentée ici à Abidjan. Alors c'est pour cela quand des gens montent les jeunes à brûler, quand on veut faire la guerre à Abidjan, moi particulièrement, en plus d'Abidjan, je suis de Bondoukou. Et chacun d'entre nous a un chez soi. Mais si on brûle Abidjan, que vont devenir les Akan? Est-ce que vous allez accepter qu'on brûle Abidjan? Est-ce que vous allez accepter qu'on brûle Abidjan? On a vu Oufoué bâtir des édifices. On a vu les autres passer. Aujourd'hui, quand un Akan parcourt les rues d'Abidjan, mais il tape sa poitrine parce que sa ville est belle. Et soyez fiers d'être Akan. J'ai voulu entrer dans le vif du sujet parce qu'on m'a dit que vous êtes ici rassemblés pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'agitent. Mais le Conseil constitutionnel a parlé. Il y a des malheureux qui malheureusement n'ont pas écouté ce que le Conseil constitutionnel a dit. Ils ont seulement en tête
Alassane ne doit pas être candidat. Parce que s'il est candidat, effectivement, son coup KO là va être une réalité. Mais nous, militants du RHDP, nous savons qu'il y a eu des présidents qui ont fait 7 années de mandat, qu'il y a eu un président qui a fait 10 années de mandat. Mais est-ce que vous nous avez vu parler? Est-ce que vous voyez le président Alassane Ouattara parler? C'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous voulez aller à des élections. Le Conseil a parlé. Il a retenu 4 candidatures. Mais il y a un petit bandit là, qui est quelque part, qui donne des ordres à Abidjan et qui dit, attendez, ne soyez pas candidat parce que j'arrive. Mais il va arriver comment? Si tu es garçon là, il faut venir, c'est ici que ça se passe. Et il est quelque part, il dit non, ne soyez pas candidat. Et vraiment, ça fait mal. Aujourd'hui, le grand frère Mambé, le frère d'en haut et moi-même, nous sommes heureux et fiers, dès le départ, d'avoir fait le choix du RHDP. Parce que figurez-vous, si nous étions restés dans notre parti d'origine, qu'Alassane est effectivement candidat, on allait nous dire, on ne va pas être candidat. Et puis le président Alassane va gagner les élections. Nous, on serait en retrait de la Côte d'Ivoire. Mais Dieu nous a inspirés et nous a orienté nous a montré la vraie voie. Et cette vraie voie, c'est d'être aux côtés du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ceux qui sont restés au PDCI RDA ont été trahis par le président du PDCI de Daoukro, ont été trahis par Djikawe, parce que aujourd'hui, s'ils décident, suite aux instructions données par leur chef qui est en Europe, de ne pas aller aux élections, eux là, ils deviennent quoi? C'est pour cela d'ici, je leur lance un message. Tout n'est pas perdu. Nous sommes là. Nous sommes la force vive du RHDP. Nous étions au PDCI. Aujourd'hui, nous sommes au RHDP. Qu'ils nous rejoignent. Qu'ils nous rejoignent. Parce que s'ils ne le font pas, le développement de la Côte d'Ivoire va se dessiner sans eux. Ou bien le PDCI de Daoukro, s'il ne veut pas nous rejoindre, que certains veulent quand même aller aux élections, mais aujourd'hui, Kakabe devient donc le candidat du PDCI si Bédié refuse d'aller. Sachant bien sûr que la plupart des militants du PDCI sont déjà au RHDP, à l'image de ce que vous voyez. Et quand je vois le grand frère Tchagba, qui était à l'UDPCI, qui est député et qui a décidé aussi d'être au RHDP, il reste quoi maintenant? Qui est là-bas? Il n'y a plus rien. C'est sur lui que l'autre comptait pour gagner les élections. Mais lui, il est avec nous. Le gouverneur qui a la totalité d'Abidjan et ses environs, ce monsieur sage a décidé d'être avec Alassane Ouattara. D'en haut, qui est maire d'Atie Koubé, le maire Choco, est avec nous. Si je veux parcourir toute cette Côte d'Ivoire, mais nous n'allons pas quitter ici. C'est pour cela que je veux rendre hommage à ma grande sœur, Kandia Kamara. Kandia Kamara était avec nous l'autre jour, avec les femmes du PDCI qui ont décidé d'adhérer au RHDP. Aujourd'hui, elle est là. Kandia Kamara, par-ci, par-là, c'est l'expression vivante d'une femme qui aime son pays et qui aime son parti.
Je voudrais donc vous dire, à vous, femmes à Tchan, que vous êtes des véritables guerrières. Et quand on vous voit avec des cris de guerre, je suis convaincu que personne ne peut vous atteindre. Vous faites bien d'être mobilisés parce que, comme je le disais quelque part, derrière une femme, il y a un homme. Derrière une femme, si elle n'est pas mariée, il y a un copain. Derrière une femme, il y a des enfants. Derrière une femme, il y a toute une famille. Alors, vous savez ce que vous allez faire le jour du vote? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? C'est-à-dire que le 30, vous allez bien préparer pour vos maris. Vous les femmes, vous allez bien préparer pour vos maris. Les chefs sont là. Les maris vont bien manger. Mais chaque fois, vous devez leur dire que demain, il doit avoir un seul nom dans toutes les bouches. Alassane Ouattara. Si la nuit, vous êtes avec votre mari, dites-lui toujours Alassane Ouattara. Ce jour-là, si un homme veut vous toucher, vous dites non, ne me touchez pas. Il faut d'abord aller voter Alassane Ouattara. Si le 31 octobre, le soir, Alassane Ouattara a gagné un coup KO, alors faites ce que vous voulez. Donc, comprenez-moi bien, le 30 octobre, la nuit, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Le 31 octobre, après l'élection du président Alassane Ouattara, c'est nous les hommes qui avons le pouvoir. Je sais que vous êtes fatigués, la campagne n'a pas commencé, mais quand on voit cette mobilisation, on ne peut qu'être heureux et fier. Le président Alassane Ouattara travaille pour tout le monde, pour toute la Côte d'Ivoire. Madame Kandia l'a dit, tout à l'heure j'étais à Niblekro. Les gens étaient en train encore de chanter les prouesses du président Alassane. Partout en Côte d'Ivoire, nous sommes en chantier. Et des gens sont jaloux parce qu'eux-mêmes n'ont pas été capables de développer la Côte d'Ivoire. Comme ils ont vu que c'est Alassane qui le fait, ils se disent, nous aussi, on va arriver. Or, n'est pas président développeur qui veut. C'est ce que je disais et c'est là pour terminer. Si vous mettez le margouillat au pied de l'arbre, il va monter d'un trait l'arbre. Mais mettez le crapaud, est-ce qu'il peut monter? Est-ce qu'il peut monter à l'arbre? Donc, chers parents, je suis fier de vous. Donc, je vous demande de voter massivement pour notre candidat au moment venu. Je vous remercie. Merci. Merci.